Merci, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Michel Lambert, travaille à l'avant-vente chez Gelios depuis pas mal d'années aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à cette conférence avec vous et de vous présenter, de vous proposer en tout cas une présentation spécifique qu'on a appelée de l'intranet à la Digital Workplace, 5 clés pour réussir avec Microsoft 365. Donc vous le savez, si vous êtes là, Microsoft 365 vous offre une richesse fonctionnelle exceptionnelle avec du partage documentaire avec SharePoint à la coédition. On a aussi de la visioconférence avec Teams et puis des outils indispensables dans Outlook avec l'email et les calendriers, bien sûr. Le but de cet atelier, c'est de comment tirer le profit de cette richesse fonctionnelle pour transformer un intranet qui est peut-être déjà en place en une véritable digital workplace au service des collaborateurs. Et comme ça, de leur permettre d'avoir des usages de communication, de collaboration, d'efficacité et d'avoir accès à toute la connaissance de l'organisation qu'elle a acquis depuis des années. Donc là, en 25 minutes maintenant, je vais essayer de partager avec vous 5 clés de réussite qui sont tirées des retours d'expérience de nos clients qui ont choisi de bâtir leur digital workplace avec Gelios et pour consolider leurs usages de Microsoft 365. Alors, pourquoi une digital workplace? Les chiffres que vous avez maintenant devant vous, c'est une étude qui a été faite par OpinionWay. Ils ont posé la question à des membres de la direction générale, des collaborateurs, à des DSI, et même si c'est des personnes à un profil un peu différent, on retrouve quand même qu'ils ont des attentes communes sur la digital workplace. Gagner en efficacité pour la direction, mais aussi pour les collaborateurs, ça fait partie de leur top. Avoir une meilleure collaboration pour les équipes dispersées, mais aussi favoriser le télétravail pour les collaborateurs. C'est ce qu'on attend en général quand on leur dit maintenant on met en place une digital workplace. Alors Gelios, vous avez vu une petite vidéo déjà, mais cette vidéo, elle vous présentait quelques fonctionnalités. Alors qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur français de logiciels. On propose un produit qui est sur le cloud et on-premise. Et on a 3 offres, et je vais me concentrer sur une spécifiquement aujourd'hui. La salle sur laquelle je vais me présenter, c'est qu'on a une offre pour Office 365. Et c'est là-dessus que je vais me baser pour vous faire ces clés de réussite. Construisons ensemble votre digital workplace. Il y a 2 idées importantes pour nous autour de là. Construisons votre digital workplace parce que même si on se base sur des briques qui sont prêtes à l'emploi, sur vos outils, votre digital workplace n'est pas celle de l'organisation, d'une autre organisation, c'est celle de votre organisation. Et on va vraiment pouvoir la construire, articuler de cette manière les différentes briques pour en faire votre digital workplace. Et puis, ce qu'il y a aussi derrière construisons ensemble, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Gelios, c'est qu'on se veut être un éditeur
proche de nos clients. Et donc, on participe à l'élaboration de notre roadmap avec nos clients. On les invite à tester des fonctionnalités sur nos fameux JLab où ils peuvent tester des fonctionnalités avant que les fonctionnalités n'arrivent, soient livrées. La première clé que je voulais partager avec vous, c'est communiquer la vision de la Digital Workplace. Office 365, c'est des outils qu'on déploie, et si on les donne comme ça, sans explication aux utilisateurs, on ne favorise pas l'adoption de ces fameux outils. Une Digital Workplace, et les utilisateurs parfois ne savent pas ce que c'est, ne savent pas où on veut y aller, même s'ils ont des attentes très fortes, mais qu'est-ce qu'on veut faire de la Digital Workplace dans l'organisation? On a besoin de la communiquer. Il y a deux approches, vous le savez, avec les outils les plus communs d'Office 365, Outlook, Teams, et puis toute une série d'outils qui sont parfois en self-service, que l'utilisateur peut choisir d'utiliser ou pas. On a parfois des difficultés de savoir quel outil on doit utiliser. Et Office 365 en tant que tel n'est pas encore une Digital Workplace. La Digital Workplace de l'utilisateur, avec les attentes pour avoir un outil pour faire du télétravail, faciliter la collaboration, faciliter les équipes la collaboration entre équipes qui sont dispersées, c'est pas encore une Digital Workplace. On a aussi des outils en dehors de Office 365 qu'on utilise tous les jours. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une Digital Workplace complète et de répondre aux fameuses attentes des collaborateurs. Alors, que font nos clients? On a mis au point une définition de la Digital Workplace et ils l'utilisent pour présenter un peu ces attentes, l'ambition de la Digital Workplace. Et ils la présentent à leurs collaborateurs. Alors, cette définition, quelle est-elle? C'est un environnement numérique partagé où chaque collaborateur accède au quotidien et selon ses rôles, aux informations, aux connaissances, aux applications et aux personnes. Alors, plusieurs idées importantes ici, c'est que c'est un environnement pour chaque collaborateur. La Digital Workplace, c'est pour tous les collaborateurs de l'organisation. Pas seulement ceux qui sont tout le temps sur leur poste, mais il y a aussi ceux qui sont en déplacement. Il y a aussi ceux qui travaillent sur le terrain. Elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et en fonction des rôles, la Digital Workplace doit s'adapter à chaque utilisateur, en fonction de qui je suis, quel est mon métier, ce que je fais dans l'entreprise, en fonction de mes attentes par rapport à certains outils, mon appétence par rapport à certains outils, la Digital Workplace doit pouvoir s'adapter et me permettre de l'utiliser plus facilement. Et à quoi est-ce qu'on accède dans une Digital Workplace? Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien dans une organisation? On a besoin d'avoir d'informations, on a besoin d'être informé, on a besoin d'avoir accès aux connaissances et aux compétences de l'entreprise pour ne pas réinventer la roue à chaque fois, récupérer le travail qui a déjà été fait. On travaille dans des applications, donc on va avoir besoin d'accéder à ces applications. Et puis on a besoin des personnes, et encore plus maintenant quand on est en télétravail, accéder savoir qui a la compétence dans l'entreprise, pouvoir lui poser des questions, pouvoir communiquer avec elle directement, c'est quelque chose qu'on attend de la Digital Workplace. Autre chose, une autre façon d'utiliser la Digital Workplace, c'est que c'est un point d'accès unique à la convergence des usages. Et c'est utilisé au quotidien par les utilisateurs. De quoi est-ce qu'on a besoin au quotidien? On a besoin de tous ces usages-là qui parfois sont sur des contextes différents, dans des applications différentes. Quand on a besoin d'amener de la collaboration, d'amener de la connaissance et faire gagner en efficacité les collaborateurs, on ne va pas leur proposer des applications différentes, des contextes différents. On va essayer d'englober tout ça dans un outil cohérent et réfléchi qu'on appelle la Digital Workplace. C'est ce qu'on va donner aux collaborateurs. Donc, expliquer qu'on passe à une Digital Workplace, qu'on passe d'un intranet à une Digital Workplace parce qu'on a besoin de ces multiples usages, ça aide d'expliquer ce passage et ça aide à expliquer la route que l'on veut prendre. C'est une vision de la Digital Workplace. Le premier exemple client que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était l'exemple par exemple de La Redoute. Je ne vais pas présenter La Redoute, tout le monde la connaît. On avait un premier enjeu qui était de faire un portail de communication corporate. Et La Redoute, j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard, ils ont
très rapidement mis les collaborateurs dans des ateliers pour leur demander ce dont ils avaient besoin. Pour leur dire, voilà notre ambition, voilà notre vision de la Digital Workplace, ça c'était l'équipe projet, mais vous, qu'est-ce que vous en attendez? Et avec l'évolution de ces ateliers, avec ces ateliers qui ont lieu, on s'est rendu compte très vite que ça a dépassé en fait cette communication corporate et des communautés métiers. Très vite, on a eu besoin d'amener une base de connaissances pour la gestion de la connaissance. Très vite, on a eu besoin de capitaliser autour d'échanges. Mais aussi, les collaborateurs ont demandé d'avoir des indicateurs sur la plateforme. Alors bien sûr, ils ont accès aux applications, hein, vous le devinez peut-être derrière un icône en haut de l'écran, mais très vite, ils ont demandé pour avoir des petits indicateurs sur les métiers, sur leurs métiers, sur les chiffres d'affaires, sur ce qui se passe dans les salles informatiques pour la DSI, par exemple. Et c'est parce c'est ces ajouts qui font qu'on est passé d'un intranet à une digital workplace. On a expliqué la vision qu'on voulait avoir au début, donc pour un accès unique, on a fait participer les collaborateurs et c'est eux qui ont enrichi cet intranet qui est devenu une digital workplace. Une deuxième clé qu'on nous remonte toujours, c'est une clé de réussite, c'est faire gagner du temps aux collaborateurs. Une digital workplace pour 79 des collaborateurs, c'est plus efficace et je gagne du temps. Pour la direction, c'est aussi gagner en efficacité. Comment est-ce qu'on peut faciliter le quotidien d'un collaborateur à l'aide d'une digital workplace? Un premier élément de la digital workplace, on a dit, c'est un point d'accès unique. C'est là qu'on va accéder au quotidien pour accéder aux applications. Donc, c'est avoir un lanceur d'applications qui va permettre de gagner du temps aux utilisateurs. Mais ce lanceur d'applications, il ne doit pas se limiter aux seules applications Office 365. Bien sûr, elles doivent être présentes, mais elles doivent aussi présenter des applications, toutes les applications auxquelles se connecte l'utilisateur. Ce qu'on a voulu faire dans ce lanceur d'applications aussi, c'était de lui faciliter au maximum le travail, c'est-à-dire que le lanceur d'application, il va être profilé pour l'utilisateur. En fonction de mon métier, en fonction de qui je suis, on va me proposer des applications que je vais pouvoir même par la suite organiser. C'est-à-dire que, OK, en fonction de mon métier, on me propose des applications, mais moi, j'ai des applications favorites. Et je préfère les organiser d'une certaine manière parce que c'est comme ça que moi, j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser ce lanceur d'applications. Et puis, il y a une petite astuce que vous voyez deviner peut-être, c'est que les applications peuvent remonter des indications, hein, des petites bulles pour dire, voilà, tu as quelque chose à faire dans cette application, donc il faut la lancer maintenant, c'est quelque chose à faire. Une autre façon de faire, c'est, on ne va pas remplacer Outlook, hein, Outlook qui existe toujours, mais si on va donner une fenêtre sur mes messages directement dans la Digital Workplace. Comme ça, je pourrais les traiter directement depuis la Digital Workplace. Je reste dans cet environnement de travail, je vois qu'un nouvel email est arrivé, je peux avoir une prévisualisation de cet email, le lire, et puis décider de l'importer dans le Digital Workplace pour partager avec mes collègues, décider de marquer comme lu, ou de basculer directement dans Outlook pour le traiter. Même chose pour son planning. Organiser son planning directement sur la Digital Workplace, parce que c'est là que je vais avoir accès à l'ensemble des informations. Peut-être le planning de mes collègues, mais aussi peut-être des documents dont j'ai besoin pour répondre à une réunion. C'est là que je vais pouvoir y accéder. Et donc, on aura tout à un seul endroit pour prendre les décisions, pour organiser son planning et son agenda. Deuxième exemple aujourd'hui, c'était Indigo avec le projet Invigo. Indigo, vous le savez, c'est le leader mondial de stationnement et de mobilité. Et leur enjeu principal, c'était de passer d'un écosystème éclaté avec des outils locaux à un outil unifié pour renforcer la culture du groupe, mais de le faire d'une manière efficace et cohérente pour les collaborateurs. Ils voulaient vraiment créer ce point d'accès pour les collaborateurs. Alors, si on demande à Colline Chaumont, qui est la responsable communication du groupe Indigo, pourquoi Gelios et pourquoi ce projet, c'était pour permettre à ses employés de mieux travailler au quotidien et de fluidifier leur environnement de travail avec un outil unifié, disponible pour tous et simple d'accès avec leur identifiant Office 365. Ce que je vous propose là, c'est peut-être de voir son témoignage. Alors, son témoignage, c'est un témoignage qu'on a recueilli lors d'un événement Gelios, donc qui date de 2019, où elle nous parle de son projet.
Indigo est leader mondial du stationnement et de la mobilité. On propose donc des services en ouvrage et en voirie auprès des collectivités et tout type de segments comme les hôpitaux, les centres commerciaux, les centres de loisirs, événementiels, etc. Mon objectif, c'est de valoriser tous les savoir-faire de l'entreprise, donc grâce à nos outils de communication interne et externe, mais aussi de proposer des nouvelles solutions pour permettre à nos employés de mieux travailler au quotidien et de fluidifier leur environnement de travail. L'objectif, c'était d'avoir un outil qui soit unifié et qui soit disponible voilà, à tous les employés avec des accès simples, donc avec leur identifiant Office 365. Donc l'identifiant de l'entreprise. Il y avait cette logique de SSO qui était assez forte et puis qui puisse voilà, avoir un moteur de recherche qui fonctionne et trouver tous les éléments dont ils ont besoin sur cette plateforme. Nos employés viennent sur InWeGo pour lire l'actualité de l'entreprise, pour accéder à la documentation, donc à la fois corporate et locale, pour trouver leurs applications, donc tous les outils dont ils se servent au quotidien. Et enfin, pour voilà, ils peuvent avoir accès aussi à leurs emails, à leurs équipes Teams et aussi à leur agenda. Donc ils ont tout au même endroit. Donc on a les fonctionnalités, le fait d'avoir tout connecté au même endroit est vraiment important pour nos agents mobiles notamment et tout notre personnel voilà, qui est d'exploitation. Donc ça, c'est un vrai succès parce que c'est extrêmement apprécié. Ils sont connectés à l'entreprise très rapidement. On a aussi beaucoup plus, donc notre nouvel intranet permet aux employés de pouvoir contribuer plus facilement en proposant leurs articles à diffuser. Donc on a beaucoup plus de remontées du terrain notamment et on a à peu près 3 fois plus de contributions qu'avant de nos régions. Donc ça, c'est un très grand succès. On a aussi un module sondage qui est très apprécié des équipes. On a énormément de réponses au lancement de sondages internes. Ça permet aux employés voilà, de pouvoir s'exprimer sur des sujets, qu'il s'agisse d'outils de communication, d'événements d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié aujourd'hui. Grâce au lancement d'InWeGo, je pense que les employés sont plus facilement connectés à l'actualité de l'entreprise. Ils savent où trouver l'information. On a aussi la possibilité donc, de proposer des actualités, de commenter l'actualité voilà, du groupe et l'actualité locale. C'est vrai que la structuration du projet avec Jalios comme éditeur et notre intégrateur, donc DigiWin, nous a permis d'avoir une solution qui est très performante dans l'accès aux documents, la navigation. Donc ça, on est très optimisé. On est aussi optimisé en responsive. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les équipes locales. Donc on peut accéder à l'intranet depuis n'importe quel device. Donc ça fonctionne très bien. Et le fait d'avoir un intégrateur nous a permis d'avoir une solution ultra personnalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui était une gouvernance projet qui était vraiment intéressante et qui a permis de répondre à tous nos besoins. Pardon, voilà, il y aura plusieurs éléments sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans cette présentation et aussi de vous reparler d'InWeGo, par exemple, dans d'autres clés. Une autre clé, fluidifier les usages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chercher les points, les process où, en fait, dans un intranet social, on peut apporter de la transversalité et faire du lien, le passage entre les usages. Passer de la communication à la collaboration, de la communication à la gestion de la connaissance. Quand je dis ça, je parle essentiellement de parcours utilisateur. Plutôt que de passer d'applications différentes en contextes différents, une digital workplace peut permettre voilà, de passer d'un Teams à mon référentiel documentaire, de passer d'une visio à lire l'actualité qui s'est passée. Et tout ça peut être amené par la digital workplace en fluidifiant les usages. Un exemple, dans un intranet social, comment fluidifier? En apportant du contexte à l'utilisation des usages par rapport aux autres. Par exemple, où j'ai l'habitude de voir l'actualité de la communication qui descend, la fonctionnalité de communication descendante, je peux retrouver des flux, par exemple comme le Yammer, parce que j'ai aussi besoin d'avoir l'information de mon équipe dans directement cet endroit-là. Quand je rédige un article et que je veux faire des références à des informations multiples, de sources multiples, par exemple, je veux dans ma note indiquer un document qui est sur un SharePoint, un document qui est sur Node.js, un autre article, quelque chose qui est dans Teams, j'ai besoin d'avoir une fonction d'insertion simplifiée. C'est ce que vous avez sur la partie droite de l'écran. C'est-à-dire que là, on va avoir des
sélecteurs qui vont permettre de descendre, d'aller rechercher le bon document dans le Teams et de venir l'insérer. Et au final, dans mon article, j'aurai bien toutes les informations avec les sources qui remontent et on m'aura facilité le travail en tant que contributeur. Mais d'un autre côté, en tant que lecteur, je dois aussi accéder à l'information sans me préoccuper qu'elle vient peut-être de sources différentes. Et là, c'est ce qu'on peut proposer, c'est un explorateur unique. L'explorateur de documents, ici, il va remonter peut-être même pas que des documents, parfois des documents, des wikis, mais des documents qui sont stockés dans des sources différentes. Et parce qu'on a choisi à cet endroit-là de présenter tous ces documents et de les assembler synthétiques parce que ça avait de la valeur de les présenter ensemble, on pourra les présenter dans un référentiel unique. Alors, bien sûr, avec un moteur de recherche transverse qui va permettre de faciliter le travail. Donc là, on peut récupérer des informations, puis on peut faciliter les visios sans avoir à ouvrir l'outil de visio, mais on peut vouloir lancer un Teams avec Sylvain parce qu'on a vu que Sylvain mettait un commentaire sur un article ou avait déposé un document. Les personnes qui ont contribué à rédiger une note, un article, un wiki, on a peut-être envie de lancer une visio directement pour maintenant faire de la collaboration instantanée et directement depuis cet outil. Donc, depuis la Digital Workplace, en fonction d'un contexte, en fonction d'un groupe de personnes, en fonction de quelque chose qui se passe, on peut lancer une visio qui est, dans ce cas-ci, motorisée par Teams. C'est le cas de la Maïf, fluidifier les usages. La Maïf avait un problème, si je puis dire, c'est qu'il y avait le matin, le collaborateur avait plein d'applications, plein de contextes différents à ouvrir. Bien sûr, elle avait de la communication, elle devait prendre connaissance de la communication corporelle, de la communication liée à son équipe, aussi toutes les informations qui étaient dans Office 365, dans ses SharePoint, dans ses Teams, dans ses emails qu'il devait prendre, et puis les applications métiers. Le matin, à la Maïf, il y a une badgeuse, il y a toujours une badgeuse virtuelle. Donc il faut que je badge. Il y a des outils de BPM où je dois faire des process, des traitements. Et tout ça, je devais ouvrir toutes les applications quand j'étais collaborateur à la Maïf. Même chose, quand je vais avoir des relations avec la RH, ma vie de salarié, j'ai des informations qui viennent de partout. Et jusque-là, il devait ouvrir toutes les applications, puis une application pour les moments de congé. Et plutôt que de perdre l'utilisateur avec différents contextes, avec parfois des designs différents, ils se sont posés une autre question à la Maïf, ils se sont dit de quoi l'utilisateur a besoin et à quel moment. Et c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour créer leur Digital Workplace. Un exemple, et je vais gagner un peu de temps, un exemple sur la page d'accueil, c'est voilà, quand j'arrive le matin, j'ai besoin d'avoir la communication groupe, c'est ce que vous avez en haut à gauche. Mais j'ai besoin d'avoir le Maya, c'est le Yammer de mon équipe, parce que c'est là qu'il y a l'opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est dans le Maya de l'équipe. Des applications en fonction de mon métier, donc profilées, et puis j'ai directement la badgeuse. Si j'avais ma vie de salarié, vous voyez, ils ont construit leur Digital Workplace avec des grandes thématiques, en fait, des grands moments. Ma vie de salarié, j'aurais les documents RH. Quatrième clé, personnaliser l'expérience utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on veut personnaliser? Parce que la DSI, mettre en place une Digital Workplace, c'est faire gagner en autonomie les utilisateurs. Pour les collaborateurs, mettre en place une Digital Workplace, c'est avoir ce poste de travail qui va me permettre même de télétravailler. La personnalisation, elle peut se faire à 3 niveaux sur une Digital Workplace. Au niveau organisation, parce qu'on va la mettre à vos couleurs, on va utiliser vos applications. Au niveau des entités, des équipes ou des départements, parce qu'une équipe n'utilise pas Teams de la même manière. Il y en a qui vont utiliser Teams, il y en a qui vont utiliser SharePoint parfois, juste parce qu'ils ont besoin d'échanger des documents. Donc, parfois, dans une même organisation, de même Digital Workplace, des équipes, des départements l'utilisent de manière différente. Et puis le troisième niveau, le dernier niveau, ce sont les utilisateurs. Alors, les utilisateurs n'ont pas tous la même utilisation de la Digital Workplace parce qu'ils n'ont pas le même métier, mais parce qu'ils sont dans des situations différentes. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de leur donner un dashboard personnel. C'est là où je vais retrouver toutes les informations dont j'ai besoin pour travailler. Vous retrouvez des informations ici qui sont issues de mes applicatifs Office 365, mes OneNote, mes OneDrive, mes emails, mon calendrier, mais aussi d'applications de métier, avec des indicateurs, avec des liens vers le BPM, avec la badgeuse, par exemple, pour la Maïf. Ça, c'est bien sûr personnalisé. En fonction de qui je suis, on va me donner un dashboard différent. Mais aussi, ça va être à la main de l'utilisateur.
On peut lui faire confiance. Pour les utilisateurs peut-être plus à l'aise avec l'outil, ils vont pouvoir choisir vraiment les informations qui apparaissent dans ce fameux dashboard et ils vont vraiment pouvoir personnaliser la Digital Workplace. Une autre façon de personnaliser, c'est l'application mobile est dédiée pour les utilisateurs qui sont sur le terrain, les deskless, ou ceux qui sont à distance, bah, eux, leur accès à la Digital Workplace, ça va être dans une application mobile et personnalisée. La dernière Michel, je vous coupe 30 secondes juste pour vous annoncer que du coup, voilà, les prochaines sessions vont bientôt commencer. Donc, je vous laisse finir du coup sur cette session-là. Enfin, je vous laisse finir et déborder un petit peu. Mais en ce qui me concerne, du coup, moi, je dois aller monitorer les autres sessions. Donc, je vais vous laisser monitorer la fin tout seul. Donc, vous n'étonnez pas si je pars. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne forme. Merci. Il me reste 2 slides. J'ai terminé après, vous aurez le temps d'aller voir les autres. C'est co-construire dans la durée. Alors pourquoi co-construire dans la durée? C'est des quick wins. Indigo, ils ont choisi ensemble avec les collaborateurs. Ils les ont laissés participer aux ateliers. Même chose pour la Redoute, par exemple. C'est les ateliers, c'est les collaborateurs qui ont vraiment créé les ateliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en 3 clés? Par exemple, pour Indigo, c'était choisir le nom. Vraiment, ils ont laissé les sondages pour que les personnes puissent choisir le nom Indigo de la plateforme. C'est itératif, c'est-à-dire que on va faire des lots, on va y revenir, on va laisser les utilisateurs, on va leur poser des questions. Et extensif, parce qu'en fonction de ce que les utilisateurs vont nous dire, on va peut-être ajouter des usages, des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé. Tout ça avec, en gardant un état d'esprit, ce qu'on essaye de faire dans Jalios, sur notre outil Jalios Workplace pour Microsoft, c'est qu'on facilite l'accès aux applications, on fluidifie le parcours de l'utilisateur en agrégeant, en contextualisant vraiment les informations et les accès, et puis on les enrichit parfois avec des usages supplémentaires. Je vous laisse sur ma conclusion. Avec les 5 grandes idées générales qui sont ici. Et je vous remercie de votre participation. Puis voilà, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Puis vous pouvez me contacter directement. Voilà, merci à tous. Au revoir.